Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller regarder quelles sont les énergies côté cœur. Et on va commencer avec un message. Allez, pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, pour les Scorpions. On a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Derrière, on a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On nous parle d'enfants aussi. Et on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, confiance, on vous dit que votre vie sentimentale est influencée par des facteurs religieux, par votre religion ou par votre vie spirituelle, votre voie spirituelle. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour votre vie sentimentale, les Scorpions. Alors, les Scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre 2023. On a la carte du pendu. Alors, c'est fou parce que elle ressort beaucoup, cette carte-là. Par contre, derrière, on a le 6 de bâton. Il y a un déblocage, là, les Scorpions. Je pense que... on vous disait, laissez partir votre ex. Et je pense que vous allez le faire. Clairement. Allez, pour les Scorpions. Alors, à la coupe, on a la reine d'épée, on a le 9 de bâton. Il était aussi tout à l'heure en dos de deck. Ouais, le valet de coupe et le 8 de coupe. Vous avez pris des décisions concernant votre vie amoureuse. Vous avez fait le choix de quitter une situation, de quitter quelqu'un. Et là, alors avec la reine d'épée, le 9 de bâton, vous êtes... alors, il y a quand même le valet de coupe. Mais là, avec la reine d'épée et le 9 de bâton, il y a une défense. L'envie de se préserver, de l'amour. Se faire passer avant. Allez, on va se faire passer. Se prioriser, pardon. Allez, on va prendre 9 cartes. Bon, elles ont envie de vous parler. Ça tombe bien. Alors, au dos du jeu, on a le 9 d'épée, le 7, le chariot, et on a le 10 de pentacle. Ouais, on a le 2 de bâton et la carte du soleil. Vous êtes en train de prendre une nouvelle direction, les Scorpions, dans votre vie. Alors, effectivement, peut-être que votre vie est influencée, votre vie amoureuse subit l'influence de votre voie spirituelle parce qu'il y a une élévation, il y a une ascension. Et on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, oui, parce qu'il y a des peurs avec le 9 d'épée. Est-ce que vous dormez bien la nuit, les Scorpions? Je suis pas sûre. Mais là, c'est quelque chose que vous dépassez. Et en plus, parce qu'on a le 10 de pentacle qui nous parle juste d'épanouissement à tous les niveaux. Donc, et je pense que vous prenez une nouvelle direction. Il y a une transformation là, chez vous. C'est un peu ce qui ressort pour tout le monde au final, des énergies à purifier, des choses à laisser derrière soi, des situations, des personnes. Et ça tombe bien parce qu'on arrive à la fin de l'année 2023. Donc pour débuter l'année 2024 dans les meilleures conditions, c'est le bon moment pour faire ça. On a la carte de la force, elle ressort beaucoup aussi. Ouh, le 2 de coupe, le 7 d'épée.
On a le valet de bâton, on a la grande prêtresse, le 8 d'épée, le 6 d'épée, la carte des amants et l'as d'épée. Ouais. Il y a vraiment un changement qui se fait en vous. Là, actuellement, je pense que vous avez plutôt tendance à fuir les rencontres, hein, avec le 7 d'épée. Alors, on peut nous parler d'une trahison que vous avez vécue. Ça, de toute façon, c'est logique puisqu'on vous dit d'avoir confiance. Et puis, qu'est-ce qu'on avait? Oui, laissez partir votre ex. Et faites-vous aider par vos amis. Donc, il y a eu quelque chose de difficile. Ça, c'est clair. C'est en train de passer. Là, pour l'instant, vous avez peut-être tendance, justement, avec le 7 d'épée, à fuir les relations amoureuses. Ou alors à fuir quelqu'un, à fuir une relation, là, avec le 2 de coupe. C'est de ça qu'on nous parle. Vous allez, je pense, laisser les choses un peu se faire. Parce qu'avec le valet de bâton, on voit que il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous allez vous passionner. Vous allez vous passionner pour plusieurs choses, peut-être spirituellement. Vous avez des projets aussi au niveau de votre carrière ou des projets de vie. Et avec la carte de la grande prêtresse là en plein centre, on voit que oui, vous avez changé, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. D'ailleurs, c'est confirmé avec le 6 d'épée, il y a une évolution, hein, au niveau des idées. Et puis derrière, on termine avec l'as d'épée qui nous annonce justement un nouveau départ au niveau de votre mental. C'est-à-dire que vous allez voir les choses différemment, vous voir aussi différemment. Penser différemment. Et là, c'est tout ce travail-là qui est en train de se faire. Alors, on nous parle quand même d'une rencontre. On sent que vous essayez peut-être de maîtriser, là, avec la carte de la force. Il y a peut-être aussi la peur de perdre une certaine liberté, de perdre votre force. Voilà. Ouais, le 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous... Un sentiment de... Ouais, c'est ça, vous avez peur de perdre votre liberté. Il y a peut-être quelqu'un là qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie et vous avez un peu tendance à fuir. Ou alors peut-être que ces derniers temps, vous avez eu tendance à fuir les relations, à fuir les rencontres, à fuir les personnes qui essayent de rentrer dans votre vie parce que tout de suite, vous vous sentez enfermé. Mais là, je pense qu'il y a peut-être une rencontre importante et il y aura un choix à faire par rapport à ça. Avec la carte des amants. Allez, on va recouvrir. On a la carte de l'impératrice. Ah, puis on vous parlait d'enfants aussi, ouais. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors pour certains, c'est dans un couple, la question se pose d'un engagement. Donc peut-être faire des enfants, emménager ensemble, en tout cas avoir des projets. Et voilà, une tendance un peu à fuir ça pour ne pas perdre sa liberté. On a la carte du jugement derrière. Bon, il y a quelque chose d'important qui se passe là. Sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton représente un fardeau. Vous voyez, avec le 7 de bâton, là on est beaucoup dans les bâtons, on est beaucoup dans les énergies de feu. Là, le 10 de bâton nous parle d'un fardeau, ça peut nous parler justement de responsabilité que vous fuyez, enfin responsabilité entre guillemets, hein, tout ce qui est engagement. Alors donc il y a un choix à faire avec la carte des amoureux et peut-être que ce choix là vous le faites au mois de décembre, hein, avec l'as d'épée. Vous tranchez dans une situation. Sur le valet de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit?
On a la reine de coupe. Alors je vois aussi, notamment pour certains, cette rencontre-là qui ressort, va justement, c'est peut-être ça justement qui va vous permettre d'évoluer au niveau de vos idées, qui va vous accompagner, quelqu'un qui va vous accompagner, vous soutenir, avoir vraiment de la bienveillance envers vous, de l'empathie et tout ça, qui va vous apporter de l'amour et qui va vous permettre de voir les choses différemment. On peut nous parler de ça aussi. Alors, sur la carte de la grande prêtresse, d'où, voilà, votre religion, votre vie spirituelle. Il y a quelqu'un qui vous accompagne à ce niveau-là. Sur la grande prêtresse, on a le 3 de coupe. Il y a de la joie qui revient. On a le diable. Ça que vous voulez échapper. Et vous retrouvez la paix là. Hein. Allez, sur le 8 d'épée. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous contraint? Ah bah le jugement. On a la tempérance derrière. Prenez votre temps les scorpions. Sur le 6 d'épée, on a encore la tempérance qui ressort. Bon, c'est votre énergie, une énergie de paix, de patience. Et sur la carte des amants, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Et derrière, on a le 7 de pentacle. Il y a de l'attente, ouais, et le soleil. Vous êtes... Ouh, le 4 de bâton. Alors, soit vous fuyez, soit quelqu'un peut-être vous fuit. J'ai pas vraiment l'impression que c'est en face de vous, mais parce qu'on a la carte du jugement, donc c'est comme si vous attendiez une réponse là. Et avec le 7 de pentacle, c'est ça aussi, c'est qu'il y a de l'attente. On a le 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction. On a le soleil derrière, donc il y a quelque chose qui s'éclaircit. Puis après, on nous parle de foyer heureux. Et le 10 de pentacle, l'épanouissement. Et le cavalier de coupe. Là, il y a une évolution sur le plan amoureux, soit dans une relation, soit c'est vous qui devez faire des efforts, en quelque sorte, évoluer, soit c'est quelqu'un en face de vous qui vous met voilà, dans une position d'attente. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur pour les scorpions. Pour le mois de décembre 2023, les scorpions signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance. C'est parce que peut-être on vous met pas en confiance là. Cependant, on vous dit que ça va bien se terminer. Allez, à la coupe, on a déposé vos bagages émotionnels. Ah, et on a la carte du Joker. On vous dit tout est possible. Donc, on se libère. Ouais, la vérité est cachée. Et la carte du poison, êtes-vous dans une relation toxique? Bah, oui, je vous rappelle qu'on avait la carte du diable. Mais je pense que c'est derrière vous tout ça. Cependant, ça vous a poussé à vous renfermer sur vous-même. Alors, tout est possible. On va prendre 6 cartes. Bah oui, tout est possible étant donné que vous avez quand même le choix. Avec la carte des amoureux, vous avez le choix. C'est-à-dire, vous décidez aussi. Bah oui, on la retrouve derrière. Hein. La carte du Joker. Hein.
Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. La paix envahit votre cœur. C'est magnifique. Hein. C'est suite à une séparation, suite à une relation toxique. Quelqu'un peut-être qui vous a manipulé. Eh ben dis donc, c'est... Parlant, on a la carte du lâcher-prise, on a le changement, ça c'est en vous. Hein. Le pardon, ok. Le pardon, le chagrin, le contrat d'âme. Et on a la carte du Casanova. Bon, elle est ressortie plusieurs fois pour plusieurs signes, cette carte-là. Donc il y en a certains, vous avez eu affaire à des personnes pas très sérieuses qui vous mettent en triangulaire. Ou alors qui vous rendez jaloux, il y a de la rivalité là ici. Donc là on vous parle de lâcher prise, on vous dit que vous êtes en train de changer, la paix va revenir à l'intérieur de votre cœur, ensuite il sera question de l'ouvrir ce cœur, hein, pour accueillir ce qui vient, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vient là, derrière. D'abord il faut reprendre confiance, s'ouvrir, pardonner. Alors pardonner ça ne veut pas dire... vous tendez l'autre joue et vas-y recommence, fais-toi plaisir, c'est pas ça. Pardonner, c'est ne pas rester avec de la rancœur et de la colère. Vous pardonnez à vous-même aussi. Pour dépasser, là, surmonter ce chagrin qui est toujours présent. Allez, ben on va recouvrir. On a la carte de la passion et l'amour absolu. Sur le chagrin, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'amour absolu. Alors ici, soit il est question de pardonner à quelqu'un avec qui vous êtes, soit il est question de lâcher prise sur un passé douloureux pour ouvrir son cœur à quelqu'un. Parce que on nous parle de passion, on a la carte de l'amour absolu. C'est les signes d'eau là qui sont dans ces énergies là, parce que pour le cancer on a eu la même chose, hein. Et on vous dit de prendre du recul face à la situation. Et sur la carte du Casanova, qu'est-ce qu'on vous dit? Secret. Ah, quelqu'un pense à vous en secret. Il y a peut-être une surprise. Derrière, on a le choix. C'est une question de timing. Il y a un cadeau, une rencontre qui arrive, une surprise, quelque chose d'agréable, une ouverture, une possibilité. On vous le disait, hein, avec la carte du Joker, tout est possible. Donc, au mois de décembre, pour vous les scorpions, tout est possible. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour ce qu'on nous dit. Allez, pour les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. On a la carte de la libération, magnifique, et on a l'amour. Donc quand je disais tout à l'heure, avec le tarot, là, c'est peut-être une rencontre, le grand amour qui va vous permettre de vous libérer. Alors normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, on n'est pas sauvé par l'autre. Mais bon, là, ça ressort quand même. Libération, et derrière la carte de l'amour, on a la fidélité. Ou c'est peut-être quelqu'un qui vous choisit. Allez, on va prendre 3 cartes. Puisqu'on avait la carte du choix. Qu'ici, on a la carte du Casanova. Et qu'on voyait que vous étiez dans l'attente. Donc, voilà, c'est peut-être aussi... Vous attendez la réponse de quelqu'un. Allez. Alors, au dos du jeu, on a l'espoir, on a la bonté, on a l'illusion. On a le bonheur et la fragilité. Une question d'y voir clair ici. Alors, l'illusion, c'est peut-être tout simplement parce que quelqu'un a des secrets pour vous. Quelqu'un a des sentiments cachés qu'il ne
Ou c'est peut-être vous aussi, hein. On a la carte de la durée. On a la jalousie, d'où la carte du Casanova. Et on a l'égarement. On est perdu, on n'y voit pas clair. Hein. Mais on va y voir clair, les scorpions. La carte de la durée. Alors, c'est peut-être une situation qui dure depuis un moment. On peut nous parler d'une relation de longue durée qui n'a pas été de tout repos. Ce que je ressens aussi, c'est que le changement là qu'on nous annonce dans votre vie amoureuse, il peut être arrivé plus ou moins vite. Ça va dépendre de vous, puisque tout est possible, encore une fois. Allez, justement, sur la carte de la durée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la souplesse. On a la carte du bonheur derrière. Sur la jalousie, on a la concrétisation. Et sur l'égarement, on a la libération. Et derrière, on a la sensualité, la légèreté et la tendresse. Donc, il y a quelque chose à libérer. Et peut-être que ça va être libéré grâce à quelqu'un ici. Voilà pour vous les scorpions. On va prendre un dernier message. Allez, pour le mois de décembre. Pour les scorpions. On a la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On vous dit de faire jouer la loi de l'attraction. Et derrière, on a la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Peut-être aussi que il y a quelqu'un qui n'est pas clair, ou alors c'est vous qui vous êtes embrouillé tout seul. Enfin, parce que vous avez des doutes, parce que vous avez des peurs à dépasser. Pour certains, si vous avez vécu, par exemple, une relation toxique, on vous a manipulé, on vous a menti, ou on vous a mis en triangulaire, là, il est difficile de faire confiance. Et si vous avez rencontré quelqu'un qu'actuellement vous êtes en couple, eh ben, il y a ces doutes qui sont toujours présents. C'est parce qu'il y a quelque chose à libérer. Il est question d'y voir clair. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, on vous dit de choisir. Tout est possible, vous choisissez. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. Vous avez aussi votre guidance générale qui est déjà en ligne depuis une semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. J'aime bien vous lire. Je vous souhaite un bon mois de décembre, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt les scorpions.